Bienvenue, chers auditeurs, dans l'Interniste moderne. Aujourd'hui, nous allons poser les bases des nouvelles recommandations européennes ESC de la Société européenne de cardiologie 2024 sur la gestion de l'hypertension artérielle. Des recommandations qui marquent un véritable changement de paradigme dans notre façon de penser à la pression artérielle. Le premier élément, marquant, est déjà dans le titre. On ne parle plus uniquement de guidelines sur l'hypertension artérielle, mais de guidelines sur la pression artérielle élevée et l'hypertension. Ce qui traduit une réalité fondamentale aujourd'hui, bien démontrée par les données épidémiologiques. Ce n'est pas un phénomène binaire où on passerait d'un coup de normal à malade. Le risque cardiovasculaire n'apparaît pas brutalement à partir d'un seuil arbitraire. Il augmente de façon continue avec la pression artérielle et ce, dès des chiffres aussi bas que 90 mm de mercure de systolique. Cette vision continue du risque explique la nouvelle classification simplifiée proposée par les ESC 2024. Avec 3 catégories, une pression artérielle non élevée, inférieure à 120 sur 70 mm de mercure, où aucun traitement médicamenteux n'est recommandé, mais où la prévention primordiale et le mode de vie sain sont essentiels. Une pression artérielle élevée, entre 120 et 139 mm de mercure de systolique, ou 70 à 89 mm de mercure de diastolique, qui remplace l'ancienne notion de préhypertension et qui n'est plus considérée comme anodine, mais comme une zone de risque nécessitant une évaluation cardiovasculaire. Et enfin, l'hypertension artérielle définie classiquement à partir de 140 sur 90 mm de mercure. De façon volontaire, les termes pression normale ou optimale disparaissent, car ils peuvent induire un faux sentiment de sécurité et freiner les efforts de prévention. Sur le plan diagnostique, les ESC 2024 insistent fortement sur la place centrale de la mesure hors cabinet, que ce soit par la mesure ambulatoire de la pression artérielle ou par l'automesure à domicile, afin de confirmer le diagnostic, identifier l'effet blouse blanche ou dépister une hypertension artérielle masquée. Avec certaines exceptions comme la fibrillation auriculaire ou la grossesse où la mesure auscultatoire reste préférable. Le message clé étant que bien mesurer la pression artérielle est déjà une partie du traitement. Le changement le plus marquant de ces recommandations concerne les objectifs tensionnaires, puisque pour la majorité des patients traités, la cible systolique devient 120 à 129 mm de mercure et la cible diastolique 70 à 79 mm de mercure, marquant l'abandon de l'objectif simpliste inférieur à 140 mm de mercure. Un changement fondé sur de grands essais comme SPRINT, STEP et plus récemment BP-ROOT, qui ont démontré une réduction significative des événements cardiovasculaires avec un contrôle plus intensif de la pression artérielle. Toutefois, cette stratégie doit rester individualisée et chez les patients très âgés, fragiles, présentant une hypertension orthostatique ou une mauvaise tolérance, l'objectif devient aussi bas que raisonnablement possible. On passe ainsi d'une approche dite opt-in, où seuls certains patients bénéficient d'un traitement intensif, à une approche opt-out, où le traitement intensif est la règle sauf contre-indication. Enfin, les ESC 2024 replacent l'évaluation du risque cardiovasculaire global au centre de la décision thérapeutique, en particulier chez les patients ayant une pression artérielle élevée, rappelant que la pression artérielle seule ne suffit plus et que la prise en charge doit intégrer le terrain, les facteurs de risque associés et les préférences du patient dans une logique de décision partagée. En résumé, l'hypertension n'est plus une maladie binaire, la pression artérielle élevée devient une entité à part entière, la mesure hors cabinet est incontournable, les cibles tensionnelles sont plus ambitieuses et la prise en charge est désormais personnalisée et centrée sur le risque cardiovasculaire global. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment confirmer le diagnostic, évaluer le risque et traiter concrètement selon les recommandations ESC 2024.